Alors nous allons corriger maintenant l'exercice numéro 4 où, dans chacun des cas suivants, j'ai rajouté le dernier qui apparaît à côté, il faut dire si la fonction f qui respecte ces trois conditions peut être affine ou pas. Donc la méthode, il va s'agir de prendre deux des trois conditions, de trouver la fonction affine correspondante et de vérifier si du coup la troisième est bien vraie avec la fonction affine qu'on aura trouvée. C'est une méthode que je vais faire dans cette vidéo. Il en existerait éventuellement d'autres, mais c'est celle qui me paraît la plus simple. Donc on prend deux des trois conditions, on trouve la fonction affine associée, et à l'aide de l'expression de cette fonction affine, on vérifie si la troisième est vraie. Alors, donc pour la première, on a f de 0 qui est égal à 5, f de 3 qui est égal à 6, et f de 6 qui est égal à 7. Alors, je vais prendre deux des trois conditions, puisque j'en ai besoin que deux pour trouver une fonction affine. Alors, j'ai tout intérêt à prendre la première, puisque comme j'ai f de 0, elle va me donner directement la valeur de p. Et je peux prendre par exemple la deuxième, peu importe. Alors d'abord, on va trouver m. Donc, pour une rédaction plutôt correcte. Donc, si on prend les deux premières, donc on calcule d'abord m, soustraction des images sur la soustraction des antécédents dans le même ordre. Donc f de 3, ça fait 6, f de 0, ça fait 5, 3 moins 0, donc ça fait 1 sur 3. Et p nous est donné directement par celle-là, p égale 5. Mais sinon, on peut faire le calcul. Mais dès l'instant que j'ai f de 0, la valeur de f de 0 nous donne p. Donc, f de x, si j'en crois mes deux premières conditions, f de x serait égal à 1 tiers de x plus 5. Et maintenant, on va vérifier à l'aide de ça si la troisième condition que je n'ai pas prise est vraie. Donc, je vais calculer f de 6. Alors, on va peut-être pas l'écrire comme ça. Or, on va faire le calcul directement. 1 tiers fois 6, donc je remplace x par 6. Et si c'est vrai, je dois trouver 7 à la fin. Donc 6 divisé par 3, ça fait... Oh, j'ai mis un fois, c'est égal. 6 divisé par 3, ça fait 2. Plus 5, ça fait 7. Qui est bien égal à f de 6. Donc je remplace dans mon expression x par ce nombre-là. Si je trouve 7, ben, c'est que c'est bon. La fonction affine respecte les trois conditions. Si je ne trouve pas 7, ben, c'est que la fonction affine ne respecte pas cette condition. Donc f, ici, peut être affine. Donc f est affine. En fait, on a même sa formule, f de x égale 1 tiers de x plus 5. Pour le petit b, f de 1,2 qui est égal à 2,4. F de moins 2 qui est égal à moins 4. F de 3 qui est égal à 6. Alors ici, en fait, si on est un petit peu astucieux, on sait que cette fonction est affine et que c'est même f de x égale 2x, puisqu'à chaque fois, l'image, c'est le double de l'antécédent. Donc on peut éventuellement dire ceci. Donc f est affine. En fait, j'ai f de x qui est égal à 2x. Ici, voilà. Donc c'est juste une remarque pour permettre de traiter la question plus vite et d'être un petit peu plus astucieux. C'est même une fonction linéaire d'ailleurs. Donc elle n'est pas vraiment affine, elle est linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine
ou j'ai que le terme en x, j'ai pas de terme tout seul. Et bon, une fonction linéaire est une fonction affine. Sinon, si on n'avait pas remarqué cette petite astuce, on aurait tout simplement fait exactement la même méthode. On en aurait pris deux, de préférence ces deux-là pour éviter de se traîner des virgules, et ensuite on aurait vérifié avec le troisième. Donc, ce que d'ailleurs on peut faire le calcul, hein. Je vais prendre ces deux-là, voilà, juste sur le côté. Donc, si jamais on n'avait pas vu, comment est-ce qu'on aurait fait? F de 3. Donc, on aurait repris la même rédaction. Donc, F de 3, ça fait 6. F de moins 2, ça fait moins 4. Divisé par 3 moins moins 2, ça fait 3 plus 2. 6 plus 4, 10. 3 plus 2, 5. Ce qui me fait 2. Et P, donc je prends par exemple F de 3 moins 2 fois 3. Donc ce qui nous donne 6 moins 6. Ça fait 0. Donc je trouve bien f de x égale 2x et ça fonctionne avec celui-là. Donc f de x égale 2x. Or, 2 fois 1,2, ça fait 2,4 qui est égal à f de 1,2. Donc c'est bon. Et enfin le dernier. Alors le dernier est un petit peu particulier. F de 2 égale moins 1. F de moins 1 égale 3. Et ensuite, f de 4 moins f de 1 divisé par 3, ça fait moins 1. Alors normalement ici, on reconnaît un accroissement. Parce que si je l'écris autrement, ça me fait f de 4 moins f de 1 sur 4 moins 1. 3, c'est bien 4 moins 1. Donc en fait, ici, j'ai déjà une soustraction d'image, une soustraction d'antécédent, ce qui fait qu'en fait, ce moins 1, c'est directement la valeur de m. Donc, j'ai tout intérêt à prendre, mettons ça, puisque avec ça, j'ai déjà la valeur de m. Donc, sinon, alors si on ne repérait pas ça, on prend les deux premiers, on calcule l'expression de la fonction affine et après on vérifie bien que m vaut moins 1. Enfin, ce qui fait que ici, finalement, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est calculer m. Donc en fait, ce qui est même peut-être c'est même peut-être plus court de faire comme ça. Donc on va prendre plutôt les deux premiers. Voilà, on prend les deux premiers. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de calculer m. Parce que si le m correspond à celui qu'on a là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire ma soustraction des images sur la soustraction des antécédents. Oups. Ce qui va nous donner f de moins 2, moins 1, f de moins 1, 3, 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, ce qui nous donne moins 4 sur 3, et c'est pas du tout égal au m qu'on nous donne ici. Donc f n'est pas affine. Parce que si f était affine, peu importe les nombres qu'on a, si on fait toujours la soustraction des images sur celle des antécédents, on trouve toujours le même nombre qui est égal au coefficient directeur. Donc ici, f n'est pas affine. Donc finalement, dans la première question, on en a pris deux, on a calculé l'expression et on a vérifié que ça marchait pour le troisième. Pour le petit b, on aurait pu faire exactement la même chose, sauf que si on est un peu astucieux, on remarque que les images à chaque fois c'est le double de l'antécédent, donc f est même linéaire. Ici le petit c était particulier, on aurait pu tout à fait faire exactement la même chose, sauf que ici, comme la troisième condition n'est pas une image, mais un calcul d'accroissement, c'est-à-dire que ça, c'est censé être égal au m de la fonction affine, si elle est affine, ça veut dire que au lieu de calculer toute l'expression, j'ai juste besoin de calculer l'accroissement pour vérifier si j'ai bien le même
coefficient directeur. J'ai pas le même, donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas.